Hola les amis, aujourd'hui je vous présente un petit projet qui me tient à cœur. Dans un monde où on est sans cesse traqué par les administrations fiscales et autres, je trouve intéressant qu'on retrouve un peu ce côté anonyme. Et ce projet est une innovation dans le domaine des transactions confidentielles avec une crypto-monnaie, un stablecoin plus précisément, basé sur l'anonymat. Il s'agit du projet Zephyr Protocol. Je vous présente ça de suite. Du coup, le Zephyr Protocol, grosse technologie majeure dans le domaine des stablecoins grâce à son système de surcollatéralisation et de confidentialité basé sur les futurs de Monero. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Monero, c'est une crypto qui est totalement anonyme dans ses transactions. Du coup, l'architecture et les composants de Zephyr Protocol se basent sur trois actifs principaux. Donc trois cryptos, on a le Zeph, le Zephyr, la crypto-monnaie native du protocole utilisée comme actif de réserve. Ensuite on a le ZSD qui est le Zephyr Stable Dollar, donc une monnaie stable surcollatéralisée, privée et indexée sur le dollar américain. Et pour finir on a le ZRS, donc Zephyr Reserve Share, qui représente des parts de la réserve du protocole offrant une exposition à la performance financière de celui-ci. Du coup, le mécanisme de stabilité, comme on peut voir ici, le Zephyr Protocol utilise une surcollatéralisation pour assurer la stabilité du ZSD. Le ratio de réserve minimum est fixé à 400%, ce qui signifie que pour chaque ZSD en circulation, il y a au moins 4 fois sa valeur en Zeph dans la réserve. Donc vachement intéressant niveau sécurité de mettre un ratio à 400%. Niveau confidentialité des transactions, en intégrant les fonctionnalités de Monero, donc Zephyr Protocol assure que toutes les transactions de ses actifs principaux sont intraçables et non reliables. Donc vraiment, je mets ce point en avant parce que il faut, voilà, pour ceux qui ne savent pas, tout ce qu'on fait sur la blockchain est traçable. Donc on peut savoir ce qu'on fait, n'importe qui peut savoir. Si on arrive à relier une transaction à une identité, après le match se fait très rapidement et on peut remonter jusqu'à très loin. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce projet de confidentialité, du coup ce nouveau stablecoin basé sur la confidentialité. Donc c'est rendu possible grâce à des technologies comme le ring signature et les transactions confidentielles. Niveau décentralisation, le Zephyr Protocol fonctionne sans autorité centrale. Les réserves de Zeph sont maintenues au sein du protocole et toutes les décisions sont prises de manière décentralisée. Encore un bon point. Ceci contraste fortement avec les stablecoins traditionnels, dits donc USDT, USDC, qui dépendent d'entités centralisées pour la gestion de leurs réserves. Par exemple, l'USDC, c'est Coinbase qui a émis l'USDC. Donc certes c'est audité, certes c'est backé, mais c'est quand même centralisé. Le fonctionnement du protocole, donc il est basé sur le minting et le burning de ZSD. Donc le processus de création, mining et de destruction, donc du coup de burning de ZSD, est régulé pour maintenir un ratio de réserve. Donc on a le mining pour créer de nouveaux ZSD. Les utilisateurs du coup doivent déposer une quantité suffisante de Zeph pour maintenir le ratio de réserve au-dessus de 400%. Et ensuite on a le burning, du coup pour réduire le nombre de jetons. Donc les utilisateurs peuvent échanger leur ZSD contre des Zeph en burn du coup les ZSD. Donc ça réduit ainsi la circulation et ça ajuste le ratio de réserve automatiquement. Niveau gestion des réserves, donc en gros le protocole surveille en temps réel les niveaux de réserve et ajuste les paramètres de mining et de burning pour garantir une stabilité et de façon automatisée. Donc toutes les fluctuations de marché sont prises en compte pour éviter justement un dépeg de ce coin, et c'est pour ça qu'il est backé à hauteur de 400%. Donc pour faire une petite comparaison niveau par rapport à Zephyr Protocol et les protocoles traditionnels, sur la stabilité Zephyr est surcollatéralisé de 400%, les autres sont collatéralisés de façon différente comme l'USDT ou l'USDC qui sont backés par soit du Bitcoin, soit de la dette américaine, soit des dollars. Donc évidemment j'espère que le Zephyr, qui est un stablecoin algorithmique, ne va pas connaître la même chose que l'UST et le Luna.
Donc c'est pour ça que c'est important de creuser pour voir vraiment la différence entre les deux. Bon, même si là on a une collatéralisation qui est de 400%. La confidentialité du coup est privée pour Zephyr, contrairement au protocole traditionnel où tout est visible et centralisé. Technologie de base, on a le Jack protocole et Monero pour le Zephyr protocole, et les autres, bon, c'est des technologies qui sont diverses. Ils vont s'adapter à différentes blockchains. Par exemple, ils vont émettre leur jeton ERC20 pour avoir l'USDT sur la blockchain Ethereum, etc., etc., et sur les différentes blockchains. Ratio de réserve, pour le moment, on est à 136% pour le Zephyr protocole. Et la sécurité des actifs, donc du coup, c'est totalement décentralisé. Ils ont une roadmap assez intéressante. Premier objectif de Q2 2024, c'est l'amélioration et la sécurité et la stabilité du réseau. Donc ils vont renforcer les mesures de sécurité pour protéger les réserves et les transactions. Ils ont aussi mis en place des audits externes pour valider justement leur protocole et la fiabilité du coup de leur système. Et après ils vont améliorer les algorithmes sur la surcollatéralisation pour une meilleure gestion des réserves. Ensuite, ils ont un Q3 2024 où ils ont d'autres évolutions à venir. Donc partenariat avec des nouveaux exchanges. On voit là qu'ils sont déjà sur des exchanges, mais c'est des petits exchanges. Donc là, ils veulent développer leur partenariat avec les exchanges pour augmenter la liquidité et l'utilisation du protocole. Après, ils vont intégrer des wallets du coup les plus populaires. Ici là ils sont en train de développement d'une API pour faciliter l'intégration par des développeurs aussi tiers de leur système. Ensuite on arrive en 4, fonctionnalité avancée de l'application décentralisée. Donc là ils vont développer des dApps, donc des applications décentralisées utilisant le Zephyr protocol. Ils vont intégrer des nouveaux mécanismes de stacking et de gouvernance, une amélioration de l'expérience utilisateur avec des interfaces graphiques plus user-friendly pour les wallets. Et en 2025, début 2025, c'est là où ils visent tout sur l'adoption et la scalabilité du projet. En gros, ils veulent avoir une adoption croissante du ZSD en proposant justement leur système à des plateformes d'e-commerce et de services. Donc là, c'est vraiment un point positif pour, on va dire, pour que l'adoption soit vraiment beaucoup plus grande, avec un marché cible beaucoup plus, on va dire, différent quoi. Un beaucoup plus grand marché cible. L'amélioration de la scalabilité pour gérer un volume accru de transactions, du coup, il faut obligatoirement qu'ils suivent niveau transactions, s'il y a une intégration comme ça sur des plateformes e-commerce, et après un renforcement de la gouvernance décentralisée pour impliquer davantage la sécurité. Donc la conclusion, on voit bien qu'on va vers une nouvelle norme des stablecoins. Donc le Zephyr Protocol représente une avancée significative en combinant stabilité et confidentialité dans une architecture décentralisée. Donc en utilisant des techniques de surcollatéralisation et de fonctionnalités de confidentialité de Monero, il offre donc une alternative robuste aux autres stablecoins traditionnels, surtout pour ceux qui veulent rester anonymes. C'est vachement intéressant. Donc ça pourrait vraiment redéfinir quelques standards des stablecoins, en particulier pour ceux qui veulent garder leur confidentialité, parce qu'on sait qu'on a tellement de problèmes avec qu'on se fait fliquer et traquer par toutes les administrations, et des fois c'est bien d'être un peu tranquille et de pouvoir faire les choses de notre côté sans que personne mette leur nez dedans. Donc voilà pour l'analyse un peu du projet. Je t'invite à regarder leur network. Enfin, ils ont énormément d'informations. Donc je vous laisse, on va dire, peaufiner si vous êtes intéressé par ce projet, vos recherches. Maintenant, on va faire analyser tokenomics et l'analyse technique chartic si vous voulez vous positionner sur le projet. On finira par une optimisation de notre algo. Alors, le cours du Zephyr. On voit bien qu'il y a un retracement de fou et on a une capitalisation boursière de 13 millions, du coup, tout petit projet, très très low cap, très risqué. Et on a une fully diluted à 11 millions. Alors je sais pas si c'est le ratio de réserve, alors je sais pas pourquoi on a une fully diluted à 11 millions pour une capitalisation de 13 millions. Il va falloir regarder ça plus en détail. Du coup, je vous invite à regarder leur livre blanc, et leur site internet. Et bien sûr de les suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'infos concernant ce projet. Donc actuellement on est sur des niveaux très bas pour se placer. Je vais vous faire une petite analyse du Zephyr. On va commencer en weekly et on va descendre en time frame pour faire une analyse plus générale sur ce qui se passe sur le prix. Donc en weekly on voit bien que le prix a fortement corrigé. Par contre toujours haussier.
sur MEXC, il n'a pas break la structure qui est ici. Et si vous pouvez remarquer une chose, c'est qu'on a tapé pile poil la zone d'order block et on a été rejeté. Donc je trouve ça magnifique. C'est pour ça qu'on va voir plus de choses en daily en 4 heures et même en 15 minutes, il y a des choses vachement intéressantes à voir. Donc en daily, on voit qu'on était passé baissier, puis haussier, et là on est repassé baissier. On a des liquidités qui sont accumulées tout là-haut, qui n'ont pas été swept. On a même un equal high, mais quand on descend, c'est pas exactement un equal high. Donc on a énormément ici de stop loss qui sont positionnés par là, qui shortent le marché. Donc ça m'étonnerait pas qu'on remonte chercher ces niveaux-là. Après une inversion de structure, c'est fortement possible. Donc là on voit qu'on est sur une grosse zone de volume, on a rebondi aussi sur cette zone de volume. Là on n'a plus trop de volume jusqu'à ces niveaux-ci. Et après on a quand même des zones de supply qu'il va falloir qu'on traverse. Mais on va voir une petite analyse. Déjà on va descendre un peu en 4 heures. Donc là on voit bien qu'on fait une continuation de la structure baissière. Et on n'est toujours pas haussier. Pour être haussier, il faudrait ici dépasser ce niveau-là. Donc un niveau à 8,085. Pour le moment on est à 5,9. Donc ça se rapproche. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer qu'en 15 minutes, on a une belle structuration qui s'est mise en place. On voyait qu'on était baissier depuis un moment. Et là, c'est pour ça que je vous dis descendez dans la fractalité des marchés. Regardez en weekly, on avait cette zone d'order block. Qu'est-ce qui s'est passé? Je descends sur cette zone d'order block. Et ici, si on cherche une inversion de structure, souvent, on a des setups qui sont incroyables. Regardez ce setup, inversion de structure boss. Là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu sur des zones intéressantes. Alors, je pense pas qu'on est sur une zone de POI, on va regarder ça ensemble. Le prix est descendu là, sur les 0,5, donc c'est un peu bas. Mais par contre, quand vous analysez, qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il est revenu taper, il est venu combler la zone de fair value gap qui avait ici. Et il est venu taper l'order block. Là, vous avez une entrée, on va dire presque sniper. Bon, on est en 15 minutes pour avoir une sniper entrée. Il fallait encore descendre et chercher une inversion de structure dans ces niveaux-là, sur cet order block. Mais bon, là, on avait une entrée magnifique. Et là, on tapait des plus hauts. Voilà, on pouvait facilement taper ces plus hauts. Et comme vous pouvez le voir, le prix est venu récupérer, chasser les liquidités ici. Et ensuite, est en train de corriger. Mais pour moi, là, on a une inversion de structure. On va essayer, pour moi, de descendre. Alors, pour vous placer, ce qui serait idéal, on va tirer un Fibonacci d'ici jusqu'à la plus grosse hausse. Et ce qui est intéressant, c'est que ça revienne taper voilà, la zone d'équilibre pour moi. Et la zone de flip qui est ici. Si vous voulez vous placer donc sur des niveaux à 4,8. 4,8, c'est un point d'entrée qui est juste magnifique. On a une belle structure, une belle inversion de structure. On finit pas baissier, parce que pour repasser baissier, il faut être en dessous ce niveau-là. Et puis c'est magnifique. Et je pense qu'on rebondira sur cette zone de volume. Et ensuite, on pourra target des plus hauts et bien plus hauts. Comme vous avez pu le voir, on a des liquidités qui s'accumulent en daily sur des zones clés. Voilà, ici. Et rien que là, ça nous fait un énorme pourcentage. Si le prix remonte sur ces niveaux, on va faire le petit calcul. Ça fait déjà un x4,5. x4 pour récupérer les liquidités tout là-haut. Maintenant, en termes de prévision, on va faire une petite analyse très rapide en tirant un Fibonacci sur le potentiel de ce projet. On a un premier niveau à 82, un deuxième 134, un autre 184 $, et pour finir, non un peu moins, ça nous fait un x40, ce qui est énorme. Donc gros potentiel sur Zephyr Protocol, on va revenir, ça nous montrait la capitalisation, ça nous fait 400, ça nous fait à peu près 500 millions de market cap, ce qui est faisable, ce qui est largement réalisable. On va prendre un petit comparatif juste pour voir sur Monero par exemple. On va voir la capitalisation de Monero, on est à 2 milliards. 2 milliards 200, voilà. Donc, et bon, Monero il est là depuis bien plus longtemps, il est beaucoup plus utilisé, mais pour vous dire que voilà, on a quand même des targets qui sont réalisables avec 500 millions de market cap. On est donc dans un middle cap, et c'est réalisable pour des projets sur surtout l'anonymisation des transactions,
C'est vraiment un sujet phare qui revient souvent. Donc c'est pour ça que je vais attribuer une petite partie de mon capital sur des projets comme ça. Encore une fois, faites très attention, c'est des projets très low cap. On ne sait pas si le projet va finir la cave ou s'il va décoller au prochain bull run. Du coup, faites attention sur vos investissements. Et encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. On va finir par la petite optimisation en 1 heure avec notre TTI Dynamic Algo. On va voir si on casse le game encore. Et je vous reprends juste après l'optimisation. À tout de suite. Et voilà les amis, regardez-moi cette petite charte magnifique. Encore une fois, c'est pas la meilleure que j'ai pu pondre, mais elle est quand même bien par rapport à plein de comparatifs sur d'autres algos qu'on peut trouver, des grosses merdes sur internet. Celui-là répond encore une fois parfaitement au low cap, comme on voit sur MEXC 1 heure, Zephyr, 80% de win rate. Un profit factor de 4.9 sur 6. Un drawdown qui est de 21%. Encore une fois, j'ai juste un filtre activé. J'en ai d'autres qui sont magiques, mais il faut passer plus de temps dessus. On va regarder la liste des trades. Quand est-ce que le premier trade a été pris? Alors, descendons. Le 17-0. Donc, ça fait quoi? Ça fait 8 mois, ça. Et bon, voilà, c'est magnifique. Encore une fois, equity curve magnifique. Et pourtant, j'ai activé que les longues, j'ai pas mis les shorts. Je vais essayer de voir en activant en live les shorts avec vous, parce que il a pris une grosse correction de projet. Par contre, c'est d'autres, on va dire, d'autres settings. Donc, je sais pas ce que ça va faire à la courbe d'ajouter les shorts. Je pense pas que ce soit génial. Comme on voit, on a pendant la zone du coup d'impulsion, quand on active les shorts. Certes, on est à 76% de taux de win rate avec 1460 trades, mais on est monté en max drawdown à 29%. Même si notre net profit a un peu augmenté, pratiquement 700%, j'aime pas trop l'equity curve. C'est vraiment, moi je conseille de découper en deux, c'est faire une optimisation sur les longues, une optimisation sur les shorts, et séparer, on va dire, quand on lance en live l'algo sur des exchanges. Vraiment lancer une stratégie longue, une stratégie short. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez envie de tester ce module, rendez-vous sur tradingtechinnovation.com, il y a un mois offert, vous pouvez tester sur plein d'alt. L'idéal c'est 1 heure de time frame, après vous pouvez descendre 45 etc. Mais moi je sais que je fais souvent sur 1 heure de time frame sur des capitalisations qui sont petites voire moyennes. Après ça marche très bien sur Bitcoin et Ethereum, mais vous avez moins de trades et il faut peaufiner les réglages. Donc voilà, je vous laisse vite. Si vous voulez d'autres informations, d'autres analyses techniques sur des projets qui sont pour moi intéressants et qui répondent à chaque fois au narratif pour le prochain bull run, je vous invite à me suivre sur les réseaux TikTok, Insta, Twitter et YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Salut!